Je vous souhaite la bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle Franck. Aujourd'hui, je vais vous parler des visseuses sans fil. Mais pas de n'importe quelle machine. Je vais vous parler des visseuses sans fil Quadrive. J'aimerais vous montrer deux modèles, fruits d'un travail de perfectionnement. Premièrement, la TPC. TP correspond à T-Handle Percussion et C à cordless, donc sans fil. Et deuxièmement, la TDC, T-Handle, D, drill, et C correspond aussi à cordless, donc la version sans fil. Certains d'entre vous connaissent déjà la gamme Quadrive. Le nom Quadrive désigne une machine vraiment très puissante. Sur la TPC et la TDC, nous avons maintenant un réducteur métallique à 4 vitesses, d'où 18-4, qui est très robuste et puissant. Nous avons par ailleurs optimisé le concept de chambre de vitesse. Cela nous permet de passer très rapidement d'une vitesse à l'autre, y compris en diagonale. J'ai donc très vite la vitesse appropriée, selon l'application prévue. Ici, la quatrième vitesse, pour une rotation très rapide, à environ 3600 tours, idéale pour percer le bois. Et la première vitesse, de 75 Nm, avec laquelle je peux visser de très grandes vis. En première vitesse, aucun problème, jusqu'à 10 fois 300. À l'avant, je peux passer en mode perceuse à percussion, ce qui me permet de percer la maçonnerie, mais aussi le bois. Ici, sur le côté, vous avez de nouveau un logement pour embout. Ici, nous avons maintenant installé une batterie au lithium High Power de 4 ampères. Je peux bien sûr monter aussi toutes les autres batteries, par exemple celle de 5,2 ou de 6, sur cette même visseuse. Ici, sur le côté, mon clip pour ceinture qui m'aide à transporter l'appareil en tout confort. Et ici, un très beau commutateur droite-gauche conçu pour une utilisation facile des deux mains. À l'arrière, j'ai une petite molette qui me permet d'allumer l'éclairage. J'ai donc ici 3 fonctions. L'éclairage lorsque je travaille, qui se désactive au bout de 5 à 7 secondes. Je peux aussi laisser l'éclairage constamment désactivé. Enfin, je peux l'activer pour une durée de 10 minutes dès que j'actionne la machine. À l'avant, cette échelle graduée me permet de régler le couple avec encore plus de précision. Dès que je reviens sur ce symbole, ici, l'éclairage s'éteint. Ou bien je passe sur ce symbole et l'éclairage ne se désactive qu'au bout d'environ 5 secondes. Une machine formidable, donc, et avant de rentrer dans les détails, j'aimerais vous montrer combien elle est puissante. Je prends cette grande vis, de taille 8, et la mets en place. Bien sûr, quand je travaille, mon poignet est exposé à des forces. C'est pourquoi il est indispensable d'utiliser une poignée comme celle-ci. Nous l'avons optimisée de façon à pouvoir reculer cette partie et à l'insérer. Ensuite, je la mets à la position choisie, elle se bloque et je n'ai plus qu'à serrer ici. Je peux cependant monter la poignée à chaque position. Tout dépend de mes besoins et de la position optimale pour l'application prévue. Voilà, maintenant je serre. Nous passons maintenant en deuxième vitesse. Elle est optimisée pour permettre un vissage rapide, même avec des grandes vis. Voyons si j'arrive à visser celle-ci. Sinon, il faudra que je revienne à la première vitesse. Je mets la vis en place. Je suis en deuxième vitesse. C'est parti. Vous avez vu la deuxième vitesse? J'aurai encore une réserve de puissance suffisante en première.
Cela n'est pas nécessaire, mais comme je vous l'ai dit, je peux visser sans aucun problème des vis de 10 x 300 en première vitesse. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons ici des accessoires. Ces accessoires facilitent notre travail. Nous avons par exemple ce renvoi d'angle, et je vais prendre maintenant la TDC. Certains d'entre vous ont peut-être déjà utilisé ce renvoi d'angle sur les modèles précédents. Je peux le mettre en place ici. L'avantage, c'est que si je veux changer de position, je ne suis pas obligé de démonter la tête complète. Je peux continuer à passer d'un cran à l'autre. C'est très pratique. Il n'est plus nécessaire de désassembler tout le système. Il suffit de tourner pour changer de cran. Il se bloque à la position suivante, selon mes besoins, pour me permettre de visser ou percer en bordure d'angle. Bien sûr, tout cela est aussi compatible avec le système Centrotech, mais également avec l'un des deux gros mandrins de serrage. Ici, le mandrin de serrage standard, et ici, le mandrin de serrage métallique. Avec lui, j'ai aussi la possibilité de serrer l'ensemble un peu comme un cliquet. L'avantage est que je pourrais continuer à monter cet embout sur ma C18, par exemple, ou bien sur ma T18, c'est aussi possible. Ces embouts sont compatibles. Nous avons d'abord ce renvoi d'angle, et puis il y a ce module excentrique, qui est là aussi compatible, tout comme avec la TPC, bien entendu. Je le montre une nouvelle fois avec la TDC. Ici aussi, je peux continuer à tourner, ce qui est très pratique, car je n'ai pas besoin de démonter tout cela à chaque fois. Une idée astucieuse, donc. À l'avant, j'ai le support pour les embouts spéciaux dont j'ai besoin. Il convient aussi aux forêts qui ont ce support ici, pour percer un trou près du bord, dans un angle, placer des conduits de câbles, etc. Naturellement, ce type d'embout avec un anneau en caoutchouc est idéal pour visser des vis spéciales jusqu'en butée. Pour terminer, je vais vous en montrer encore deux. D'abord, cet embout pour le vissage des plaques de plâtre. L'embout s'enfonce en arrière quand on appuie. Cela permet un réglage optimal de la profondeur pour le vissage individuel dans des plaques de plâtre. Ou bien, j'ai cet embout qui me permet par exemple de placer une douille et de visser le type de vis correspondant. Vous voyez donc que les deux quadrives, la TPC et la TDC, offrent beaucoup de possibilités. L'idéal pour le chantier est l'utilisation à l'atelier. Reprenons maintenant rapidement la présentation. En haut, j'ai toute la gamme de forêts et d'accessoires spéciaux proposés par Festool. Par exemple, celui-ci, avec lequel je peux percer jusqu'en butée et lamer. Et puis la gamme comprend aussi ces forêts hélicoïdaux, sans oublier les forêts Forstner, utilisables avec le système Centrotech. Ce qui me plaît particulièrement, ce sont ces forêts Forstner, de grande taille. Ils s'utilisent avec la TPC. À l'arrière, vous avez ensuite ces forêts pour pierre, conçues pour la TPC à percussion, pour un perçage optimal dans la maçonnerie. Pour terminer, quelques mots au sujet de ce châssis. Certains d'entre vous se disent « Oui, je l'ai déjà vu ».
Désormais, il est possible d'installer la TPC et la TDC dans ce dispositif. Ce support est maintenant parfaitement adapté. Maintenant, j'ai la possibilité de percer aussi des trous dans cette zone. J'installe rapidement une batterie pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, passons maintenant en troisième vitesse. Bon, alors revenons à la deuxième vitesse. Dès que je remarque que la troisième ou la quatrième vitesse est trop faible, je passe en deuxième. Ensuite, j'ai encore la possibilité de passer en première vitesse, si besoin, si la force est trop élevée et que la machine a besoin d'un autre réducteur. Ici aussi, donc, l'idéal pour ce type d'application. J'ai également préparé une plaque que je dois visser ici. Pour cela, je peux démonter cet embout. Celui dont j'ai besoin est ici, dans le logement pour embout. Maintenant, vissons la plaque. Bien sûr, ce type d'application est aussi réalisable sans problème avec la TPC. J'installe ici une grande scie cloche. Elle est montée sur le mandrin de serrage rapide. Je choisis le réglage adapté, le niveau 3, pour avoir une vitesse suffisante. J'applique l'appareil. Et maintenant, faisons un essai. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun problème. Ensuite, je peux vite passer de mon mandrin de perçage à mon système Centrotech. C'est tout simplement une chose formidable, ce système de changement rapide. Je peux maintenant retirer ces vis et passer très vite à d'autres applications. Comme je l'ai déjà dit, les forêts hélicoïdaux ne posent aucun problème non plus. Il y a peut-être encore un point qui pourrait être intéressant pour vous. Imaginons maintenant que je travaille avec de grandes vis, des forêts Forstner, ou bien cette-ci. Lorsque la machine est inclinée, cela provoque souvent un kickback, et je me tords le poignet. Si je fais maintenant une démonstration, vous allez voir que la machine s'arrête. Vous voyez, dès que je fais un mouvement rapide et risque de me blesser au poignet, le système de protection se déclenche. Je le montre encore une fois. Je laisse mon doigt sur le bouton, un bref signal sonore retentit. La machine s'arrête et je suis à nouveau protégé pendant l'utilisation de la visseuse sans fil. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette démonstration consacrée à la TPC et la TDC 18.4. Réducteur robuste, concept de changement de vitesse optimisé en haut régime et bien sûr, moteur sans charbon. Une vaste gamme d'accessoires que je peux installer sur ces machines. Dernier point, mais pas le moindre, cette fonction de sécurité qui me protège en cas de kickback durant l'utilisation. Je serai content de vous retrouver et vous dis à bientôt. Franck.